Et bonjour tout le monde! Bienvenue! Je suis contente de vous retrouver. Je trouve que ma caméra est basse puis qu'elle devrait peut-être être plus haute. Fait que là, je suis en train de penser à ça, mais ça sera pas pour là. On va y aller comme ça. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire et j'accompagne les entrepreneurs qui sont déterminés à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Et donc, voilà, ça me fait plaisir de vous accueillir et aujourd'hui, eh bien, on va parler de dons. Donc, en attendant que vous arriviez, que Facebook vous signifie que je suis en live, eh bien, je prends quelques instants pour vous partager quelques informations, dont, entre autres, mon livre. Si vous ne l'avez pas déjà acheté, il est actuellement à 50% de rabais durant tout le temps de la pandémie chez bellivoediteur.com. Et si vous ne vous êtes pas inscrite au programme Transformer votre relation avec l'argent en 7 jours, eh bien, ce programme-là, qui est d'une valeur de 177, eh bien, je l'offre à 17 seulement pour le temps de la pandémie. Et c'est vraiment un programme d'introduction dans l'idée d'aller vous ouvrir sur plein d'horizons pour commencer à changer votre mindset parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Et si vous voulez changer votre mindset, eh bien, vous changez votre relation avec l'argent, vous allez voir à quel point ça va aller vite après ça. Et votre taux vibratoire va changer. Et ce qu'on veut actuellement, c'est maintenir un mindset au top, un taux vibratoire au top. Là, je ne sais pas si vous me faites signe parce que je ne vois pas apparaître du tout les commentaires. Et peut-être que j'ai un bug de commentaires. Si c'est le cas, je n'ai pas mon ordinateur à côté de moi. Je vais devoir aller le chercher. Et je vais vous amener avec moi. J'ai deux bureaux de travail. En fait, pardon. Je suis sur la table aujourd'hui. Et là, je suis venue dans le bureau pour faire la vidéo. Mais on dirait que j'ai pas de commentaire. S'il y a quelqu'un qui peut m'écrire en privé, pour que je vois passer que les commentaires ne fonctionnent pas, envoyez-moi des petits cœurs, des commentaires, mais au nombre que vous êtes, à mon avis, je devrais voir déjà des... il y a un pouce, les pouces fonctionnent, ok. Est-ce que je vais avoir des commentaires qui vont apparaître ou ça va me prendre mon ordinateur pour pouvoir vous suivre? Ça arrive des fois que ça fait ça, c'est poche. C'est les bugs techno. Je vais essayer de voir si il y a quelque chose que je peux faire. Moi, je vais mettre un commentaire pour voir. J'ai jamais fait ça, j'essaie ça. Peut-être que ça va activer l'affaire. Je vois les pouces, les cœurs. Je viens de mettre un commentaire. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, pendant que, on va voir, il y a toujours un décalage de une dizaine de secondes. Donc, je vais juste... Ah, ça fonctionne. Hey, salut Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Ouais, bon, ça fonctionne. Merci Stéphanie. Alors, j'aurais pas besoin de me lever pour aller chercher mon ordinateur. Super. Alors, donc, dans toutes mes petites annonces, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous avez manqué la conférence que j'ai donnée, voilà quoi, 2 semaines maintenant, c'était au début avril, eh bien, oui, le 3 avril, eh bien, la rediffusion est disponible. Alors, vous allez avoir le lien tantôt qui va apparaître, mais je le mets tout le temps. Et vous savez, le soir, maintenant, à 17h, je suis en ligne à tous les soirs de la semaine. C'est une série Facebook nouvelle que j'ai commencé au début du mois. Et c'est vraiment tout est possible. C'est le nom de cette série-là. Et on rentre dans d'autres choses. On va dans plus large encore que les lives du lundi dans lesquels on va beaucoup parler plus d'affaires et on est vraiment en lien avec votre entreprise. Mais je veux pouvoir vous soutenir davantage avec la pandémie, avec tout ce qui est là. On a des nouvelles informations qui sortent aussi à tous les jours. On a des défis comme entrepreneurs qu'on n'a jamais eu avant. Alors, ces lives-là ont été créés pour ça. Donc, à 17h à tous les soirs, lundi au vendredi, je suis là aussi. Donc, voilà pour les petites annonces. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de dons. En fait, c'est vraiment drôle parce que, vous savez, d'habitude, je sais pas mal où je m'en vais. Et j'ai vraiment une stratégie qui est en place pour au moins un mois, si c'est pas pour le trimestre. Et maintenant, eh bien, ça fonctionne plus vraiment. Donc, j'ai été obligée de me réajuster, de me réaligner assez rapidement. Et dans tous les réalignements, eh bien, il s'est passé plein de choses qui ont fait en sorte que
Par exemple, toutes mes publications sur les réseaux sociaux, ça a été modifié dans le mois d'avril. Hein, ça a été une nouvelle ligne que j'ai choisi hein, d'embarquer parce qu'avec un Facebook Live par jour, eh bien, je suis tout le temps là maintenant. Alors, vous avez vu le style de publication qui a changé. Il n'y a plus vraiment de citations où il y en a moins qui passent parce que justement, je donne vraiment l'espace au live. Et donc, dans tout ça, il y a eu plein de changements. Et il y a des choses vraiment de dernière minute qui apparaissent. Et c'est ça qui s'est passé la semaine passée. Salut Daisy, contente que tu sois là. Donc, ce que je veux vous raconter, c'est que la semaine passée, j'avais une séance spéciale avec une cliente et qui est là depuis plusieurs mois. Et donc, si je me reporte à là à peu près 6 mois, parce que c'est au moment où elle a commencé avec moi, eh bien, j'offrais à ce moment-là une séance bonus sur la visualisation sur les dons. Et cette séance-là, c'est vraiment une séance spéciale et je ne le ferai plus parce que ça me prend beaucoup de temps et ça ne rentrait plus dans mon horaire, tout simplement. Je ne pouvais plus aller jusque-là, donc l'horaire n'était pas conçu pour ça et il a fallu que je fasse des choix hein, avec le livre qui est sorti, avec les conférences que je voulais donner. Alors, pardon, j'ai choisi de ne plus offrir cette séance-là. Et cette cliente-là, ben, elle l'avait déjà dans son programme. Alors, la semaine passée, j'ai fait sa séance. Et là, ça a été assez magique. Et je suis vraiment retombée en amour avec cette façon de faire-là. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que cette semaine, je ne vous parlerai pas des dons et que je ne vous offrirai pas nécessairement peut-être la possibilité de vivre cette séance-là. Alors, vous me direz, si ça vous intéresse, vous m'enverrez des petits cœurs, des petits pouces, si ça vous intéresse. Donc, la séance, ça s'est fait jeudi. Et avant jeudi, ben, j'avais pas vraiment idée. Je me disais juste, my God, ça fait tellement de mois que j'ai offert cette séance-là. Est-ce que ça va bien aller? Parce que j'avais peur d'être rouillée puis d'avoir perdu un peu la main et d'avoir le troisième œil qu'il faut qu'il fonctionne bien puis que tout marche. Puis j'ai pas de crainte sur mon troisième œil, mais quand je rentre dans cette visualisation-là, c'est particulier. Et j'étais un petit peu dans je suis rouillée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Et finalement, les résultats ont été tellement wow. Ça a été tellement extraordinaire. Et je vais vous en parler un petit peu plus. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai fait OK, je parle des dons. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de dons. J'ai déjà fait un défi des dons. Il y a tellement de choses par rapport aux dons que je pourrais vous dire. Et pourquoi aujourd'hui? Ben, il y a eu ça, il y a eu tout ça qui s'est préparé, hein, le terrain, hein, il s'est préparé. Vous voyez, c'est ça, saisir les opportunités, parce qu'avant jeudi, je ne savais pas de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. D'habitude, tout est préparé d'avance, hein, pendant au moins un mois, je sais où je m'en vais toutes les semaines. Le contenu est prêt d'avance. Et là, je suis dans un mois où j'ai dit non, je laisse libre à tout parce que ça va trop vite, les changements se font trop rapidement pour être capable de canner des choses d'avance. Alors, j'ai décidé de vous parler des dons. Et vous savez quoi? Plus que jamais maintenant, c'est le temps hein, de vous afficher avec vos dons, de vraiment aller sur la place publique avec vos dons. Et je sais que ça va tout réveiller vos mémoires de sorcières brûlées hein, sur le bûcher et tout ce que vous voulez. Mais on ne peut plus laisser ces mémoires-là prendre de la place, prendre de l'ampleur, venir influencer quoi que ce soit. Hein, vous avez des dons, tout le monde a des dons, j'ai aucun doute là-dessus. Hein, il y a des gens qui vont avoir des dons qui sont plus terrestres. Hein, et là, vous pouvez parler le don des langues, hein, le don des plantes, hein, le pouce vert, le don pour s'occuper des enfants. Il y en a qui l'ont plus, il y en a qui l'ont moins. Hein, le don pour être plus manuel, réparer n'importe quoi. Hein. Alors, vous voyez, il y a comme des dons que moi, je considère plus terrestres et il y a des dons qui sont peut-être plus célestes. Alors, on rentre dans la clairvoyance, dans la clairaudience, dans le clair-senti, hein, dans tout ce qui est vraiment l'expression des dons hein, au niveau plus spirituel. Et est-ce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres? Non. Hein? Tout le monde a des dons et c'est des forces et des talents, vous êtes nés avec ça. Et votre job et votre devoir, votre responsabilité, c'est vraiment des partager aux autres et de vraiment vous servir de ça pour aider les gens autour de vous et partout sur la planète. Sinon, c'est comme vous avez des cadeaux de Noël hein, que le Père Noël vous a donnés, puis vous les ouvrez pas, vous les refusez. Vous n'avez plus le droit d'aller là actuellement. Là. Donc là, les gens ont vraiment encore plus besoin d'être soutenus. Alors, celles qui ont encore des dons qui sont cachés dans le garde-robe,
ça a plus sa place actuellement. C'est le temps de sortir sur la place publique avec vos dons. C'est le temps de vraiment les activer. Et moi, je dis toujours qu'il y a 3 étapes. Alors, la première chose, il faut découvrir qu'on a des dons. La deuxième chose, c'est de les activer. La troisième chose, c'est de les assumer. Alors, les trouver, ben, il y a un chemin à faire. Puis, des fois, c'est facile, puis d'autres fois, non. Et vous devez marcher votre chemin. Quand j'étais dans les bas-fonds de la maladie, là, jamais j'aurais pensé que j'avais des dons. Puis, je sais que j'en avais à ce moment-là. Maintenant, je suis capable de le voir. Je sais que j'en avais, mais moi, je ne savais pas que c'était des dons, puis je pensais que tout le monde était comme ça. Donc, je me rappelle, adolescente, avant même d'être malade, j'entendais déjà dans mon oreille droite. Mais moi, je pensais que tout le monde entendait. Je pensais que tout le monde était comme ça. Fait que j'ai jamais pensé que j'avais quelque chose de bizarre. Mais je savais, j'ai été élevée dans une boutique de produits naturels. On était déjà les sorcières du village quand même. Il n'y a rien qui a fait, il n'y a rien qui a changé là-dessus. Sauf que je savais pas que entendre dans mon oreille droite que j'étais seule qui avait ça. Moi, je pensais que tous mes amis, tout le monde autour de moi était de même. Donc, vous voyez, et c'est bien après la maladie que j'ai su que j'avais ce don-là. Dans les bas-fonds de la maladie, j'avais aucune idée, je voyais plus clair, okay, j'étais dans le brouillard total, là, dans la tempête complètement. Et tout ce que je voulais, c'était que ça finisse. Donc, j'étais loin de penser que j'avais des dons, j'étais loin de penser que j'avais une mission. J'avais beau avoir tout lu les livres sur la spiritualité, mais oubliez ça, quand on est dans des douleurs 24 sur 24, la seule chose qu'on veut, c'est de sortir de son corps. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis venue maître de sortir de mon corps et ça le fait de quoi? Ça m'a permis de découvrir maintenant mes dons parce que aujourd'hui, ça me sert d'être capable de sortir de mon corps. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me dissocier de mon corps et ça, c'est quand on est capable de vivre en pleine conscience et de se dissocier, c'est qu'on est capable de faire un travail à un autre niveau. Il y a quelqu'un qui essaie de me rejoindre, là, ça ne fonctionne pas. Si la personne m'écoute, je peux pas. Donc, oui, j'ai appris à me dissocier et c'est devenu une force maintenant parce que j'ai récupéré ça de tout ce défi de vie-là, de la maladie. Et ça l'a amené à être capable justement de voir les situations sans faire partie de la situation et de rester dans une objectivité, rester à un haut niveau et de regarder toute la scène de façon observatrice. Donc, et ça m'a permis de faire des pas de géant dans ma propre transformation parce que je suis capable de jouer le coach, le thérapeute avec moi-même et de jouer le client sans être... et ça, je sais que c'est très difficile pour la majorité des gens. Toutes les fois que j'ai suivi des formations, tout le monde me disait comment tu fais. Ben, c'est super facile, mais c'est parce que je me l'ai pratiqué dans la maladie à me dissocier de moi-même pour survivre. Alors là, je suis capable de le faire dans le quotidien et d'être capable de me regarder aller sur une chaise où est-ce que je suis pas assis dessus, puis je me regarde aller sur l'autre chaise. Alors, je sais pas si vous comprenez, là, c'est un peu flyé la patente, mais ça fait partie des dons que j'ai récupérés de la maladie. Et après ça, il y a d'autres dons qui sont apparus. Et ces dons-là, il faut que vous sachiez que les dons que vous avez, si vous ne les avez pas encore découverts, ils vont arriver au bon moment. On ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas tirer sa racine pour que ça sorte plus vite. Mais l'idée, c'est de vraiment marcher votre chemin pour que vous puissiez les découvrir. Et au bon moment, ça va se faire. Et à partir de là, vous allez rentrer dans la deuxième étape d'activer ces dons-là. Donc, et ça s'active comment? En les utilisant. C'est comme si vous avez un marteau. Si vous voulez apprendre comment le marteau fonctionne et activer, vous devenir bon avec le marteau, vous avez besoin de l'utiliser. C'est la même chose pour vos dons, peu importe la nature terrestre ou céleste de vos dons. Et après ça, plus vous les activez, plus vous allez devoir les assumer. Et c'est là les grands défis qui vont apparaître. Assumer tout ce qui est là. Ça va venir réveiller plein de choses. Et c'est là que vous allez probablement avoir le plus de besoin d'être accompagné pour être capable d'assumer tout ce qui est là. Et moi, je vous dis, la première fois que publiquement j'ai assumé mes dons, j'étais certaine que je m'en allais en prison. Donc, ça a pris une semaine à m'en remettre. Et vous m'avez souvent entendu raconter cette histoire-là, où est-ce que justement j'étais dans mon bureau et je faisais une séance avec ma coach à l'époque, à ce moment-là, qui s'était prêtée au jeu. Et pour moi, quand j'ai mis ça en ligne, tout allait bien quand je faisais la vidéo. La journée que j'ai mis ça en ligne,
eh bien, ça a été la panique à bord et puis j'étais certaine que je m'en allais en prison. Ça a pris une semaine avant de m'en remettre. Pourquoi? Parce que toutes les mémoires se sont réactivées en tout d'un coup. Alors, la game, ben oui, vous allez la vivre, ça va arriver. Ben là, vous le savez. Et puis, ben, on est rendu à une époque où il faut trouver une façon de se dévoiler complètement avec toutes les facettes que vous avez. Et dépendamment si vous appartenez à des ordres professionnels ou pas, oui, il va y avoir des choses à faire attention, il va y avoir des choses à tenir compte, il va y avoir des twists à aller chercher. Et ben, tout est possible. Hein? Alors, on trouve une solution et ça fonctionne. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Hein? Hey, des commentaires tantôt, puis j'en ai plus un. Peut-être que vous m'avez écrit. Je vois ça, je ne vois plus rien. Je vais me remettre un commentaire pour voir si je vais en avoir. Ah oui, ils sont tous revenus. Ben, j'ai trouvé un truc. OK, c'est drôle ça. Donc, Liamine, non, je ne suis pas médecin du tout. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, voilà pour ces histoires de dons-là. Et donc, vous avez vraiment à pouvoir activer tout ce qui est là. Et comme je vous dis, bien, on ne sait pas quand est-ce qu'on les découvre. La beauté de la chose, c'est que quand on se met à activer des dons puis à en assumer, eh bien, on ouvre la porte à ce qu'il y ait d'autres dons qui se présentent. Hein? C'est comme s'ils sont tous latents, là, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va popper. Et quand on active un puis qu'on l'assume pleinement, bang, OK, on y arrive à une autre étape, il arrive à une autre étape. Et c'est de cette façon-là que, hein, il y a quelques années, je me rappelle plus quand exactement, je vais guesser sur 2015, j'étais dans un atelier d'écriture inspirée et la prof nous montrait comment faire l'écriture inspirée, l'écriture automatique avec la main. Et bon, tout le monde s'essaye, bien sûr, ça ne fonctionne pas vraiment. Et moi, je m'en vais dire à la prof, ben, c'est parce que ça va trop vite. Elle dit, qu'est-ce qui va trop vite? Ben, je dis, les mots vont trop vite, je ne suis pas capable de les écrire à cette vitesse-là, puis j'écris super vite en plus. Je suis habituée d'écrire aux mots, je comprends pourquoi. Mais j'ai dit, là, c'est d'une vitesse inaccessible pour un être humain. Puis là, elle me dit, je comprends pas. Elle dit, ça se peut pas, là, ce que je disais faisait pas de sens pour elle. Parce qu'elle, elle n'entendait pas les mots. Et il y avait une autre participante qui, elle, est médium. Puis je savais pas qu'elle était médium. Puis je la côtoyais, cette femme-là. C'est une femme d'affaires très connue, hein, d'où je viens. Et là, eh bien, elle me dit, oui, elle dit, toi, elle dit, t'entends les mots. Mais elle dit, il n'y a personne d'autre ici qui les entend. Il y a juste toi qui entends les mots. Et elle dit, c'est pour ça que tu ne réussis pas à les entendre, à les décrire, parce que ça va trop vite. Fait qu'elle m'a dit, ben, demande que les mots soient juste dits plus lentement, puis à le rythme que tu vas être capable de les écrire. Alors, il s'est passé quoi à ce moment-là? Il s'est passé que, d'un, j'ai fait un coming out sans savoir, parce que moi, je pensais que tout le monde entendait. Et ça faisait des années que je vivais comme ça. Et donc là, j'ai su, personne n'entendait, fait que j'avais vraiment un don. Et à partir de là, eh bien, je me suis mise à juste dire au mot de ralentir et j'ai eu le rythme, hein, dans lequel j'étais capable d'écrire. Alors, je vous dis ça parce que dans les dernières années, eh bien, c'est mon troisième œil qui s'est activé. Donc, un coup que j'ai assumé publiquement, hein, tout ce que j'entendais, eh bien là, mon troisième œil s'est activé, hein, jusqu'au jour où j'ai eu, hein, mon bon ami, Stéphane Ruet qui vient me voir puis qui me dit, Isabelle, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vois avec ton troisième œil mon entreprise. Il dit, c'est toi qui la vois. Il dit, il faut absolument que je travaille avec toi. Et à partir de ce moment-là, je savais que je voyais des choses. Je ne savais pas jusqu'à quel point je le voyais, mais j'ai eu la confirmation que tout était là dans mon troisième œil. Et à partir de là, ça s'est activé, ça s'est amplifié encore plus. Et dans la dernière année, ben, on me dit souvent qu'on m'engage pour mon troisième œil. Pourquoi? Parce que je vois votre entreprise, je vois tout le potentiel que vous avez, je vois ce qui bug, je vois le potentiel, puis je vois exactement ce qu'on a besoin de faire. Et donc, on a besoin de tout descendre la structure dans la matière. Et tout ce que je fais, c'est de voir les morceaux de casse-tête et ramener ça dans un tout cohérent, on le descend. Et pour moi, c'est très, très clair, hein?
Et s'il y a quoi que je vois pas, vous allez le savoir, je vais vous dire, ben, il y a trop de brouillard, on n'est pas rendu là, le chemin n'est pas clair, on a des étapes à faire avant d'être rendu là. Et quand je vois tout clairement, ben c'est oui, go, on y va. Donc, vous voyez, je vais vous expliquer, c'est un peu cette gradation-là, parce que quand on active puis qu'on assume, paf, on rentre dans un autre niveau, si on veut, hein, d'activer et d'assumer ce qui est là. Daisy, tu dis c'est le fun de voir qu'on n'est pas seul à entendre et à voir. Non, vous n'êtes pas seul à voir, à entendre et à... Il y en a plein. C'est juste que les gens ne le disaient pas, mais là maintenant, c'est le temps de le dire, hein? C'est le temps de servir avec tout ce que vous avez. Et celles qui ont moins de dons célestes et qui sont déçues, faites-vous-en pas. Hein? Il y a rien là. C'est d'aller chercher le maximum de ce que vous avez, c'est de servir avec le maximum. Et dites-vous bien que avec les dons, peu importe les dons que vous avez, viennent des responsabilités. Et donc, vous avez à gérer ce qui vient avec ça. Et si vous n'êtes pas en mesure de le gérer, ben ça n'arrivera pas. Je sais qu'il y en a qui me disent des fois, moi j'ai peur de voir. Ben, tu veux pas voir, justement, mais si tu veux pas voir, tu veux pas activer ce don-là. Donc, hey, on peut demander, hein, on peut choisir des canals après ça. Pas besoin de tout voir, hein. Et le défi, c'est beaucoup plus avec les enfants qui n'ont pas de canal et qui n'ont pas de filtre et qui ramassent tout ce qui passe. Hein, j'ai un de mes garçons qui est comme ça, c'est un grand sorcier depuis qu'il est sur terre. Et ben, il ramasse pas juste les bonnes énergies. Hein, il y en a qui courent après. Donc, et il est trop jeune, hein, faut que j'apprenne comment dealer avec ça, mais il faut qu'il fasse ses classes, il faut qu'il avance en âge pour être capable de récupérer ça et d'être capable vraiment d'activer, hein, son grand sorcier de façon pleine conscience. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de vous partager tout ça aujourd'hui. Et là, c'est ça, hein, là, je sais pas, je vais juste voir, ok, parfait, je suis capable de voir l'heure, j'ai un autre, avec un autre ordi. Et donc, je veux finir, j'espère que ça vous parle. Envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs. Partagez-moi vos expériences, hein, de dons. Mais vous savez, moi, aujourd'hui, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, mes dons me servent en permanence dans toutes les sphères de ma vie. Hein, je vois tout sur mon troisième œil. Les choses apparaissent. OK, le chemin est clair. Non, le chemin n'est pas clair. OK. Hein, faut aller chercher d'autres éléments pour éclaircir les choses. Et j'avance continuellement avec ça. Et ça fait partie de tout ce que j'offre. Donc, en coaching, je ne peux plus sélectionner, hein, vraiment quelque chose ou quelque chose d'autre. Même quand j'utilise la kiné holistique, c'est pas juste une technique. Hein, tout le reste est là aussi. Et à un moment donné, j'avais un de mes clients qui me disait, je suis fascinée quand tu fais la kiné, il se passe des affaires et là, je le vois, et lui est médium. Et il me regardait aller, il voyait l'énergie, comment que l'énergie circule quand j'utilise cette technique-là. Il dit, tu sais, tu ne serais même pas obligé d'utiliser la technique parce qu'il dit, c'est ton corps qui sert de canal. Je dis, oui, je sais, mais je l'ai appris comme ça, puis je le garde parce que ça fait partie de moi, mais j'ai plus besoin de l'outil parce que ça se passe à un autre niveau complètement. Alors, hein, juste pour vous dire, c'est pas parce qu'on a une technique que tout le monde va travailler de la même façon, parce que tous les dons, hein, vont s'activer, que ce soit en coaching, peu importe, moi, tout est là. Et si je reçois de l'info dans mon oreille pour vous, c'est sûr, je vais vous le dire, parce que de toute façon, la phrase, elle se répète tant que je ne l'ai pas dit. Hein? Et là, après 3 fois, si je ne l'ai pas encore dit, ben là, je le dis parce que je sais que c'est vraiment vrai. Mais c'est pas que je doute avant ça, mais des fois, on est en conversation, c'est pas nécessairement le temps de le dire. Et puis là, je vais entendre, ça va se répéter, ça va se répéter. Puis là, ben, tu sais quoi, ça fait 3 fois que j'entends tel mot, là. Je pense qu'il serait temps qu'on fasse de quoi avec ça. Ben oui, c'est-tu? Ah oui, puis là, ça part. OK? Alors, quand tout est là, on fonctionne avec ce qui est là et ça fait partie d'eux. Alors voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec mes clientes? Parce que je veux finir là-dessus, parce que si ça vous intéresse de vraiment aller récupérer vos dons, ben je fais quelque chose de spécial, hein, pour les prochaines semaines, parce que ben je suis en élan 2, puis si ça peut vous aider à venir récupérer vos dons, ben super. Pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On rentre en visualisation. Gardez en tête que cette séance-là dure à peu près 1h15, 1h30, plus autour d'1h30. Mais je ne sais pas, ça dépend comment il va y avoir de personnages qui vont venir. Donc, on s'en va dans un état plus méditatif, visualisation, et vous vous laissez guider. Et vous allez voir, hein, il va se passer plein de choses. Vous avez Bon.
OK, j'ai été, on dirait, déconnectée, je suis revenue. Lynn, super, si je réponds à ton questionnement, mais tu me diras c'est quoi ton questionnement, parce que je ne sais pas. Euh, donc, c'est ça. On rentre en visualisation, vous vous laissez guider et je vous amène à la découverte de je vous image ça que de cette façon-là, OK? C'est des personnages blessés que vous portez à l'intérieur de vous, qui sont des parties qui peuvent venir de d'autres vies. Hein? On va pas identifier jusqu'à ce niveau-là parce que de toute façon, ça ne changera rien sur le résultat. Mais c'est des parties qui sont blessées à l'intérieur de vous et qui portent des dons. Et ces personnages-là vont venir hein, de d'autres époques et ils vont vous apparaître. Il peut y avoir une personne, deux personnes, trois personnes, on ne sait pas. C'est ce qui fait qu'il va y avoir une longueur dans la visualisation entre si c'est une ou trois personnes. Et à partir de là, eh bien, on va aller récupérer hein, les dons de ces personnes-là. Et eh bien, c'est ça. Ma cliente de la semaine passée, c'est ce qui s'est passé. Il y avait trois personnages qui se sont présentés et on est allé voir l'histoire de chacune des trois personnes. Hein, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi que ce personnage-là avait été blessé dans son don, qu'elle n'a pas pu l'utiliser? Et on est allé récupérer les trois dons en question. Et on était vraiment dans la claire connaissance, on était dans la clairvoyance, on était dans le don de guérison avec les mains. Et comme par hasard, eh bien, dans cette vie-ci, eh bien, cet entrepreneur-là, elle a quoi? Elle a bien sûr ces trois dons-là qu'elle n'était pas en mesure d'utiliser parce que ça bloquait. Et ça bloquait exactement pour les peurs qu'on avait identifiées hein, avec les personnages. Alors, quand on récupère ces dons-là, puis qu'on comprend hein, le sens que ça a, puis quand elle était capable de me dire vraiment après coup, oui, tel don, ça l'a bloqué là, puis oui, il est arrivé ça, puis je comprends d'où ça vient, eh bien, il y a une paix qui s'installe. Et après ça, on est en mesure de récupérer ce qui est là et de dire maintenant, oui, je suis capable d'activer mes dons. Pardon. Il y a des restants de tout. Et ça parle de mon histoire de dons aussi. Mais parce que quand moi je l'ai faite, cette visualisation-là, eh bien, dis-vous bien que je n'avais pas le droit d'utiliser le don non plus. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi de vraiment récupérer complètement hein, ce qui était là. Et j'ai été une activatrice de dons dans la visualisation que j'étais allée faire, qui était similaire à ce que je vous propose, mais il y avait quand même des distinctions. Et donc, j'ai décidé d'aller récupérer ça. Et dans cette vie-ci, de vraiment dire, ben, à partir de maintenant, je vais porter le titre d'activatrice de dons parce que oui, je vais les activer, les dons. Et cette visualisation-là ben, vous permet de rentrer là. Salut Sophie, contente que tu sois là. Alors, c'est vraiment une séance dans laquelle on va justement récupérer les dons. On va mettre des mots dessus ces dons-là. Et à partir de là, eh bien, vous allez devoir, hein, par la suite, parce que je ne peux pas faire le travail avec vous, vous allez devoir activer ce qui est là. Hein, les activer, c'est comme je donnais l'exemple avec le marteau tantôt. Eh bien, on fait quoi? On va vraiment commencer à l'utiliser. Hein? Et plus vous allez l'utiliser, plus que vous allez commencer à le maîtriser et plus que là, ça va, hein, vous allez être en mesure de l'activer. Alors, si vous ne faites pas de pratique après, oubliez ça, ça ne peut pas fonctionner. La façon qu'on active les dons, c'est dans la matière. Hein? Alors, on ne peut pas faire 20 séances de libération en espérant les activer, mais les activer en étant dans l'action. Oui, ça rentre dans les défis qui vous attendent, mais c'est ça le chemin pour être en mesure, après ça, de les assumer. Parce que quand on commence hein, à les activer, eh bien, on commence à les assumer tranquillement. Puis à un moment donné, l'activation est faite, il nous reste juste à assumer ça à plus grande échelle. Daisy, tu dis, je suis une cliente qu'Isabelle a activée. Oui, merci Daisy de le mentionner. Je suis contente que tu prennes le temps de le dire parce qu'on a fait un super job ensemble. Stéphanie, si ça t'intéresse, communique avec moi en privé, c'est pas compliqué. Hein? J'ouvre 10 places, c'est 10 séances. On va voir comment que ça va aller. Et puis, vous voulez vivre l'expérience, c'est des places qui commencent pour dès la semaine prochaine. Donc, les premières personnes vont avoir la séance. Alors, on s'en va vraiment activer vos dons, hein, récupérer ce qui vous appartient là-dedans. Vous allez comprendre d'où ça bloquait, qu'est-ce qui bloquait et comment faire pour justement transcender ce qui est là. Parce que, dites-vous bien que ces personnages-là nous apparaissent à une époque où est-ce que c'était la chasse aux sorcières, c'était mal vu, hein, les dons qu'il y avait. Et pour X raisons, il y a plein de blessures d'âme qui viennent avec ça. Et on est en mesure d'aller hein, comprendre ce qui est là puis récupérer ce qui vous appartient là-dedans.
Daisy, tu dis, je redoutais car j'avais des mémoires de sorcière à nettoyer, Isabelle m'a libérée. Ben, disons que on a fait le travail ensemble, Daisy. Hein? J'ai pas envie de prendre la responsabilité de t'avoir libérée. T'as pris la responsabilité de te libérer et je t'ai accompagné dans le chemin. Hein? J'aime mieux le présenter de cette façon-là. Je pense qu'on se libère tous soi-même parce que c'est vraiment, hein, chacun son libre arbitre, on fait le choix de se libérer et bien sûr, on a besoin d'être accompagné dans le chemin. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires. Hein? Je regarde l'heure, déjà midi, on va terminer là-dessus. Mais c'est ça, j'ouvre 10 places. Et puis, c'est vraiment une séance qui vous prévoyez une bonne heure et demie. Hein, puis du temps après pour récupérer de ça parce qu'on rentre en visualisation, on s'en va dans des hautes auto-vibratoires et à partir de là, eh bien, on a besoin de reprendre le temps de se déposer après puis de vraiment, alors vous n'allez pas faire un travail de tête tout de suite après, hein, laissez-vous un peu de jeu. Donc, voilà, hein, c'est ce que j'ai envie de vous offrir et je le sais que quand tout va recommencer, hein, bien, je vais probablement être à la même place d'où j'étais. Donc, reprendre au niveau de mes conférences, au niveau, j'ai d'autres livres que je veux écrire. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent. Est-ce que je vais leur donner, parce que je vous dis, il y en a qui vont me poser la question, est-ce que je vais l'offrir à nouveau? Eh bien, je ne sais pas. Donc, ça faisait comme 6 mois minimum, je n'avais pas fait, donc je n'ai fait une la semaine passée, donc ça vous donne un peu, hein, le jeu que j'avais. Donc, à partir de là, eh bien, je ne sais pas. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse actuellement, puis d'aller sur la place publique avec ça, parce que le but, c'est quoi? Bien, commencer à les utiliser, hein, offrir des séances avec qu'est-ce qui sera là. Donc, de commencer ça dans les prochains jours, c'est ça, les activer. Et on a actuellement, les tribunes sont parfaites pour ça. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Écrivez-moi en privé parce que, ben franchement, j'ai demandé à ma webmaster de m'aider. J'ai pas de lien pour dire cliquez ici, allez sur telle page et puis réservez votre place. J'ai rien qui a été fait parce que j'ai décidé ça en dedans de jeudi. Hein, jeudi, c'était jeudi 5, vendredi, déjà c'était fermé. Aujourd'hui, il y en a plein qui ne travaillent pas, donc la seule façon, c'est de communiquer avec moi pour que on puisse regarder tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Daisy? Non, c'est vrai, Daisy, ça, je l'avais dit. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Des questions, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre et puis déjà qu'on puisse tout mettre en place pour que vous puissiez avoir votre séance la semaine prochaine. Alors, voilà, bonne semaine. Hein? Et puis, vous avez n'importe quelle préoccupation, hein, dans tout ce qu'on vit actuellement avec la pandémie. Venez me rejoindre ce soir à 17h. Et je commence à avoir des invités même cette semaine si Zoom ou une autre plateforme le veut bien, parce que là, il faut juste que je règle la technique par rapport à ça, mais il va y avoir des invités aussi qui vont commencer à venir nous présenter aussi leurs trucs, hein, de comment on fait pour maintenir notre mindset au top, puis notre taux vibratoire au top pendant justement la fameuse pandémie. Alors, je vous laisse là-dessus parce que j'ai déjà des messengers qui rentrent, vont aller vous répondre et bonne semaine tout le monde. À lundi prochain. Bye!